Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler sur quelques grands visionnaires que le monde a connus. Des gens qui sont devenus grands avant l'heure. Peut-être que ma liste ne sera pas exhaustive, je n'en parlerai que pendant 5 minutes. C'est pour montrer combien des personnes ont pu être des grandes personnalités, alors qu'il y a des chrétiens qui prient, mais qui ne travaillent pas pour leur propre grandeur et qui attendent que ça tombe du ciel. Bien aimé, j'ai eu dans ma vie l'opportunité de lire plusieurs livres. Et parmi les livres que j'ai lus qui m'ont marqué, se trouve un livre qu'on appelait Mein Kampf. En allemand, peut-être ma prononciation n'est pas bonne, Mon combat d'Adolf Hitler. Emprisonné durant la Première Guerre mondiale, cet homme a écrit son livre Mein Kampf, Mon combat. C'est là qu'il a expliqué toutes les stratégies qui lui ont permis de lancer ses Reichs, qui lui ont permis d'aller vers le pan-germanisme allemand, prôné jadis par Nietzsche, prôné jadis par Engels. Il en a fait une vision, il a incarné sa vision. Un vrai visionnaire incarne toujours sa propre vision. Que dire d'un homme comme Alexandre le Grand? Devenu puissant, il a conquis le 3/4 de l'Europe à l'époque, jusqu'une partie de l'Asie. Mais il avait quel âge? Il est mort à 30 ans, devenant ainsi l'un des plus grands généraux que la terre n'ait jamais connu. C'est ça un visionnaire. Que dire de Bonaparte, Napoléon, de son vrai nom Bonaparte, dont les parents étaient des immigrés espagnols, basques. Mais cet homme avait une vision. Et il avait toujours une de ses mains dans son casaque. Mais on dit de lui ceci, que c'était un monsieur, même enfermé dans l'île où il est allé mourir, il était capable de tenir le même discours, au point qu'un jour il a dit à ses geôliers, je suis un visionnaire, un grand, et un grand meurt debout. Il dit, un général ne peut mourir que sur le champ de bataille. Alors que c'est le même homme qui venait de perdre la bataille de Waterloo. Qu'il vous souvienne des gens comme Jules César, Julius Caius. Jules César, Julius Caius Caesar. Au point que d'autres rois vont prendre son nom pour en faire un titre. Cet homme qui était là, épileptique, qui piquait souvent des crises d'épilepsie, au point qu'il tombait devant sa garde. Et lorsqu'ils arrivent devant le Rubicon, l'histoire raconte, l'histoire du Réalien, l'histoire romaine, raconte qu'il est tombé, il a piqué sa crise d'épilepsie. Quand il s'est levé, les gardes le regardaient et il leur a dit « Allez à Arta Est !» Comme pour dire « Advienne que pourra, peu importe ce qui arrivera, eh bien nous marcherons sur Rome. » Vous savez, les hommes qui sont autour des grands sont motivés par la qualité de leur caractère, par la qualité de leur grandeur, par la grandeur que révèle leur vision. Que dire des gens comme Beethoven, qu'aujourd'hui tout le monde écoute? Premier opéra, à quel âge? Et la plus belle mélodie de Beethoven. Mais Beethoven était un garçon sourd, muet, aveugle. Lorsqu'il a sorti sa chanson, sa mélodie, excusez-moi, sourd-muet. Mais comment un sourd-muet était capable de composer une mélodie extraordinaire? Quelqu'un m'a dit parce que c'était un grand esprit. Certes, on retrouve encore grand. On retrouve encore grand. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai envie de dire à une personne, ce n'est pas l'âge qui va te rendre grand. Ce n'est pas l'âge qui fera que tu sois un grand. Je répète, ce n'est pas l'âge qui fera de toi un grand. Mais c'est la qualité de ta vision qui sera de toi un grand. Je répète encore, ce n'est pas l'âge qui fera de toi un grand, mais c'est la qualité de ta vision qui fera de toi un grand. Un jeune qui a une grande vision est capable de fédérer des vieux. Il y a un dicton de mon pays dit, un petit garçon peut aussi jouer du tam-tam, et par le son, les grandes personnes peuvent aussi se mettre à danser. Que dire de Jeanne d'Arc, qu'aujourd'hui certaines recherches prétendent qu'il serait en fait un homme et non une femme, fils régnier du roi non reconnu, et qui a voulu faire quelque chose pour se faire remarquer. Mais le plus grand visionnaire, c'est Jésus. 3 ans de ministère, il a sauvé l'humanité. 3 ans de ministère et
des conséquences qui continuent à courir jusqu'à aujourd'hui. Le monde a besoin des visionnaires. Sois un visionnaire. Écris ta vision. Crois en ta vision. Travaille pour ta vision. Mets en œuvre ta vision. Dieu te bénira. Tu n'auras peut-être pas tous les moyens au départ, mais si tu as Dieu, si tu es sûr que Dieu est avec toi, que tu es sur le chemin de la divinité, que tu demeures sous la grâce, le Seigneur te bénira. Amen.